Hello tout le monde, aujourd'hui je vous propose la recette que j'avais hâte de la partager avec vous. C'est un gâteau d'anniversaire super bon et délicieux avec le goût de café et le chocolat. On commence par mettre dans le lait du café soluble, je le mets dans le feu pour pouvoir faire fondre le café. Je réserve le tout dans une petite bouteille et on la réserve au frigo pour 40 minutes. La première étape, c'est notre génoise avec juste 3 ingrédients et c'est super bon. Dans un saladier, j'ai cassé les œufs, j'ajoute le sucre et le sucre vanillé pour l'aromatiser. Je fouette le tout à l'aide de mon batteur jusqu'à ce que ça triple de volume et ce que ça blanchit. Cette étape est vraiment très importante. Là, après qu'on obtient cette belle consistance, on pourra ajouter des amandes concassées et du vermicelle. Ces deux ingrédients sont optionnels, mais pour moi, vous devez les ajouter parce qu'ils ajoutent un goût extraordinaire. On commence par tamiser de la farine petit à petit et on mélange à l'aide d'une maryse vraiment délicatement du haut vers le bas. J'insiste sur ce point parce qu'il faut mélanger très délicatement pour ne pas faire tomber les œufs. Et on ajoute encore une deuxième quantité, une troisième quantité jusqu'à ce qu'on termine toute la quantité de farine. Toujours en mélangeant délicatement à l'aide de la maryse. Je réserve ma génoise dans une plaque recouverte de papier cuisson et ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 6 à 10 minutes. Ça cuit rapidement. La deuxième étape, c'est la crème au café. Alors moi, je suis partie sur de la chantilly en poudre que vous pouvez très facilement la retrouver dans les grandes surfaces. On va mettre dans un saladier le lait qu'on a réalisé au début avec le café et j'ajoute les 2 sachets de pudding de crème. Chaque sachet contient 100 g, alors j'ai utilisé au total 200 g de pudding de crème. Je vais fouetter le tout à l'aide de mon batteur pour obtenir cette belle consistance de crème. L'odeur de café elle est vraiment géniale, c'est super bon. Je réserve ma crème au frigo pour une vingtaine de minutes et nous on va s'attaquer pour réaliser le sirop pour imbiber la génoise. C'est vraiment très simple. Dans une casserole, vous allez mettre du sucre vanillé et de l'eau et vous allez le mettre dans le feu jusqu'à une ébullition complète. Vous voyez les petites bulles sur la surface du sirop et là on voit que le sirop est déjà prêt. Quatrième étape, c'est le montage du gâteau à l'aide du cadre où on va monter notre gâteau. On va essayer de tailler des carrés de génoise. Pour la génoise, moi j'ai fait 2 plaques parce que j'avais une petite plaque. Et bien sûr, si vous avez une grande plaque, vous pouvez faire qu'une seule. Dans le cadre, je vais mettre le premier morceau de génoise. On l'imbibe généreusement à l'aide du sirop et on fait une couche de crème que je l'ai fait dans ma poche à douille. J'étale à l'aide d'une cuillère ou bien une spatule. Ensuite, j'ajoute une deuxième couche de génoise. On l'imbibe toujours généreusement et on ajoute une autre couche de crème. Et on termine comme ça avec une dernière couche de génoise. On l'imbibe toujours généreusement, ça c'est vraiment très important, ce qui va rendre le gâteau encore plus en plus moelleux. Cette fois-ci, on va ajouter une dernière couche de crème et on va l'étaler proprement parce que ça sera la surface du gâteau. Et ensuite, on le met au frais pour toute une nuit ou tout simplement vous le réalisez la veille.
Et la 5e étape, c'est la ganache chocolat. Alors j'ai pris 50 grammes de chocolat noir. Le chocolat noir, ça se marie très très bien avec le café et moi j'adore ce mélange. Une cuillère à café de beurre. Et ensuite, on met le tout sur le feu et on le fait fondre sans cesser de mélanger pour ne pas brûler le chocolat au fond de la casserole. Après que mon beurre et mon chocolat est complètement fondu, on peut ajouter 2 cuillères à soupe de lait. Vous pouvez utiliser le lait entier ou bien le lait demi-écrémé, c'est selon le choix. Pour passer à la dernière étape, c'est le montage ou bien la déco de mon gâteau. C'est mon étape préférée. Et bien sûr, pour la déco, vous devez être créatif, décorer selon le choix, avec ce que vous voulez. J'ai préféré de pocher des petites fleurs tout autour du gâteau. Mettre ma ganache chocolat au milieu. On l'étale proprement pour avoir un gâteau qui est net. Et moi, j'ai choisi de décorer avec de différents genres de chocolat. Et bien sûr, vous pouvez décorer avec ce que vous voulez. J'espère que vous avez adoré la recette. Je vous conseille de le tester, il est juste génial. Et avant de terminer, j'aimerais bien dire un joyeux anniversaire à ma mère parce que ce gâteau était spécialement pour son anniversaire. Et moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. À bientôt!